Je repensais à quelque chose. On pourrait croire que je fais une digression, mais pas du tout. Je vais revenir à mon sujet. Parce qu'on parlait hors antenne de la fusion, parce que, il y a une vraie fusion et une fausse fusion. Dans le sens où il y a une fusion dévoratrice et une fusion qui est vitale, normale, créatrice. Cette fusion mère-enfant, à la naissance, qui est logiquement créatrice, qui est incontournable, c'est dans cette fusion originelle, dans ce cas-là, de sécurisante, de rassurante, que le bébé va pouvoir à un moment donné sortir de cette fusion, c'est-à-dire s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir au différent. Et dans cette fausse fusion, qui est dévoratrice, bah, l'enfant justement ne va pas pouvoir s'ouvrir à l'autre, va pas pouvoir s'ouvrir au différent. Et en fait, je me suis dit que la différence entre l'un et l'autre, c'est que dans la fusion créatrice, il y a malgré tout un espace vide, dans le sens où la mère, le père, considèrent l'enfant comme un autre, le considèrent déjà comme un être, comme différent de lui. C'est l'enfant, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors que dans la fusion dévoratrice, il n'y a pas ce vide, il n'y a pas l'idée d'un autre, il y a possiblement l'idée d'un moi et mon bébé, c'est la même chose, il m'appartient, c'est ma chose, c'est mon objet. Ou l'autre extrême, Oui, c'est un corps étranger qui fait obstacle à ma propre existence. voilà, tout à fait, c'est ça. Et en fait, pour moi, dans l'émergence de l'altérité, le vide et le mystère qu'il procure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sacré, de mystérieux dans le fait que, il y a cet autre inconnu et en même temps qui est connu. Mais ce vide, il est essentiel en fait à l'émergence de la relation et de cette élaboration du semblable et du différent. Toute la question, c'est, là encore, c'est qu'est-ce qu'on met comme définition à vide quand on parle de vide? Parce qu'en fait, on peut parler, euh, comment dirais-je, vous savez bien, Marie, que dans notre expérience, nous avons fait l'expérience de vides qui sont pas tout à fait les mêmes vides. Oui, On est projeté dans un vide qui est un néant de perte de sens, dans lequel on a l'impression de s'engloutir et qui amène dans des angoisses et des terreurs et des angoisses de destruction. Ce vide-là n'a rien à voir avec le vide dans lequel vous parlez, qui est ce vide ouverture et accueil inconditionnel dans lequel, ce vide vacuité, comme on dit, oui, dans lequel va justement émerger la rencontre avec l'autre et avec soi. oui. Parce que finalement, l'espace créateur, enfin, je veux dire, l'espace de la relation est un espace créateur. C'est un vide, une vacuité, c'est un espace qui va créer une interaction, une dynamique. Enfin, voilà, c'est comment je mets un pied dans la relation, comment je laisse l'autre mettre un pied dedans, etc. Mais dans la relation, je vais l'appeler morbide, il n'y a pas de vide, il n'y a que du néant, puisque en fait, il n'y a pas cet espace. Donc en fait, je fais vraiment la différence entre un vide créateur qui laisse la possibilité à l'autre d'être différent et le néant, c'est-à-dire que c'est le non, c'est la non-vie, c'est la Oui. non-différence qui nie totalement la différence de l'autre. Il n'y a pas de différent en fait. Il n'y a qu'une chose. C'est Et ça. là, on est dans le néant. Et le néant, c'est la non-vie. Le néant est destructeur. On ne peut rien créer dans le néant. Rien. Rien ne se crée. Le néant, c'est le chaos. Alors on peut dire on ne peut rien créer dans le néant, ou dans ce néant-là, ce qui va se créer est sur le phénomène de la destruction, Oui, de c'est la ça. Ce qui se crée, ce n'est que le dépersonnalisation chaos. Oui, oui. et de la non-existence, c'est-à-dire du chaos. Ouais, ouais, ouais.
Oui, D'ailleurs, c'est intéressant de faire le parallèle avec les nouvelles sciences, puisque on voit, enfin, les chercheurs découvrent aujourd'hui que la vie est ordonnée, que l'univers est connecté, c'est-à-dire que tout est relié et que l'énergie se déplace, l'énergie de vie, l'information se déplace de façon ordonnée, structurée, ce qui n'est pas le cas dans le néant. C'est-à-dire que l'idée du néant, c'est l'idée du chaos, c'est-à-dire qu'il y a 300 ans, avec les progrès de la science, on a commencé à imaginer le Big Bang, la création du monde comme étant le fruit du hasard, et on parlait du chaos, on parlait du néant, en fait, comme si on était ici du néant, mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, les scientifiques, enfin en tous les cas les nouvelles sciences, découvrent que l'univers a une conscience et que dans cette conscience, il y a un vide qui est plein d'informations, c'est-à-dire que le vide n'est pas vide, il est plein d'informations et que dès lors que on se connecte à ce vide, on peut aller puiser, c'est-à-dire que l'énergie, l'information peut se révéler, il suffit d'aller puiser dedans pour avoir accès à de l'information. Enfin, c'est assez intéressant parce que moi, je fais le parallèle justement avec ce processus relationnel, puisque si tout est lien, si au niveau physique, physique quantique, on démontre aujourd'hui que tout est relié, nous sommes des êtres de relation, puisque nous appartenons à un univers qui n'est fait que de liens. Voilà. Et donc, ce vide, cet espace qui existe entre deux êtres, il n'est en fait pas vide, il est en fait plein d'informations et plein de possibilités créatrices en fait. en d'autres termes, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les possibilités créatrices qui s'expriment dans ce vide vacuité va venir du dialogue, qui va être le dialogue entre le féminin et le masculin. Exactement. Et le féminin et le masculin, c'est aussi, quand on va regarder, qu'on plonge un petit peu dans les archétypes, on peut imaginer que le féminin est creux, qu'il est dans une énergie magnétique qui accueille, qui enveloppe, alors que le masculin est plein, qu'il est plus palpable, que le féminin est invisible, on associe aussi le masculin au mental et le féminin au cœur, c'est-à-dire que ce dialogue féminin-masculin, il se joue en horizontal, mais aussi en vertical à l'intérieur de nous, mais aussi de la terre au ciel, du ciel à la terre, et que ce féminin masculin, en fait, il est partout, 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 partout. Mais c'est dans ce dialogue, effectivement, féminin-masculin, que la vie prend forme. Pour moi, c'est vraiment, je parle bien de la vie et non pas de de la mort ou de quelque chose qui ressemble un petit peu à un zombie. Je parle vraiment de la vie, quoi. Et je rigole parce qu'en fait, dans la culture dans laquelle on est, et quand je vois comment tout l'espace, tous les espaces vides sont comblés immédiatement. On fonctionne dans l'urgence, on prend plus le temps de vivre, c'est-à-dire cet espace nécessaire pour que le corps s'auto-régénère, pour que nos émotions se digèrent. Je vois comment nos enfants sont toujours la tête dans des activités, dans leur ordinateur, et c'est le plein, le plein, le plein, le plein, le plein tout le temps. Et il y a plus ce vide, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo qui s'appelle L'art de la glandouille, dans lequel j'explique ça, où en fait cet espace, ce vide, il est nécessaire en fait pour toute créativité. Il est autant nécessaire dans la relation à l'autre que dans la relation à soi en fait. Oui, ça m'évoque une scène, Marie, dans un restaurant où j'étais après une formation dans la région parisienne. Et il y avait un jeune couple. Ils étaient donc face à face, table ronde, chacun avec leur ordinateur portable. Et au début, je les regardais, puis je me dis, ben, ils tapent chacun sur leurs ordinateurs, sur leur téléphone, excusez-moi, ordinateur, téléphone portable. Ils tapent chacun sur leur téléphone. Ils sont dans leur truc et chacun dans leur bulle. Puis je réalise à un moment, parce que dans les échanges, ils se regardaient, qu'en fait, pas du tout. Ils communiquaient tous les deux par l'intermédiaire de leur téléphone. Ça m'a laissé, je me suis dit, alors là.